essayer de s'en sortir autrement. Yo, what up boy, what up girl, je suis boy Swagman Pose, grosse dédicace à Rap Elite. Rap Elite, c'est l'un des meilleurs, bro. Pose. Héroïne qui m'inspire gentiment, qu'il ferait mieux de s'en sortir autrement. Tout ce que j'ai réussi à construire à leur temps, allez leur dire j'ai plus de go, de swag, de sous, j'ai pas le temps. Je pense pas qu'aujourd'hui, si par exemple, toi tu peux rapper en visant sur l'ego trip, sur le visuel, sur le succès, sur la richesse, sur la réussite, c'est aussi parce que d'une certaine façon, le public n'attend pas forcément qu'on leur fasse la morale ou quoi. C'est-à-dire que toi, tu pousses par exemple les jeunes parfois à entreprendre dans tes textes. Est-ce que tu penses que tu aurais pu rapper à l'époque de IAM, etc. En fait, je vais pas te le cacher, j'aurais pas pu rapper comme IAM, comme AKH, comme NTM, qui sont les vrais rappeurs. Ça, c'est des vrais rappeurs. Ils rappent du rap, ils rappent pas du fromage. Mais déjà, j'étais pas né, mec. J'étais pas né. Moi, je suis né en 88, je suis un poisson pas né, frère. Ouais. Donc, je suis un petit iglo, quoi, tu vois. Et donc, j'étais même pas encore né, je suis né en 88, j'ai 25 ans. Ces gens-là, je les écoutais. Mais eux, c'est plus, tu sais, ils sont nés en 82, t'en as qui sont nés en 75. Tu vois ce que je veux 17, dire, etc., ouais. Et c'est pas mon époque. Moi, mon époque, quand je suis né, c'était justement les Lafouine, les Booba, tu vois, ça, c'était ça. Mais mon gars, pour moi, c'est pas du rap. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent vendre, font du commercial. Tu vois, ils sont obligés de faire du rap. Moi, j'ai connu l'enfer. Je te rappelle que j'ai 28 piges. Puis après, ils font du commercial pour pas faire de publicité. T'as dû reconnaître la voix, bro. D'ailleurs, tu parles de Lacrim. Grosse dédicace pour toi, bro. Et moi, tu vois, Lacrim, j'aime bien Lacrim. Ouais. Mister You, j'adore. Mais moi, j'ai l'impression que quand ça passe à un autre niveau d'exposition médiatique, mais ils ont raison. Là, ça se transforme en commercial. En commercial, mais ils ont tout à fait raison. Bah. Les jeunes, au jour d'aujourd'hui, ils veulent quoi, les jeunes? Les jeunes, ils veulent du commercial. Ils veulent du j'ai baisé ta go le soir à 4h. Ils veulent pas du. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois le délire? Ils veulent pas du putain, le mitard, les égouts qui a porté ses couilles. Ils veulent pas ça, mec. Lacrim, quand tu écoutes son album, le fond n'a pas changé. Il avait déjà fait un peu. Pas forcément pour parler de son album, mais si on prend lui comme exemple. Que ce soit avant ou après, il n'y a pas trop de différence au niveau du. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Toi, tu la vois parce que quoi? La plume. L'autotune. Non, rien de là. Moi, Lacrim, déjà, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, de part de son parcours. Il vient de loin, il vient de la rue, il a fait de la prison. C'est un petit peu mon parcours, mais lui, c'est vraiment un parcours. Tu sais, il a mis du temps avant d'arriver là. Et en plus, il est arrivé comme ça, lui, tu vois. Il a charbonné, comme on dit. Il a charbonné de là à devenir charbon. Mais. Quand je vois par exemple les sons de Lacrim, c'est pas mal, c'est pareil, c'est cool, moi je kiffe. Mais quand tout le monde veut délover, tu vois, tu sens le commerce, mon gars, derrière. Et moi, justement, je supporte, je cautionne et j'encourage cette cause de commercial parce que, en fin de compte, les jeunes, ils veulent pas du rap conscient, mec. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du rap conscient? Si tu veux du rap conscient, t'écoutes d'IAM. Si tu veux du rap conscient, t'écoutes du NTM. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est on va en boîte ce soir, on baisse des go. Tu vois le truc ou pas? C'est ça mon délire. Et voilà quoi. Mais tu penses pas que ça cause un peu des générations, sachant que ça a changé. Avant, dans les radios, il y avait du rap, on va dire, comme tu dis, tu avais du rap avec IAM, NTM, Booba, Rof, etc. Donc déjà, la jeunesse était plus éduquée à un rap, à un vrai rap, on va dire, entre guillemets. Bien sûr, textuel, avec des vrais lyriques, bien voilà, sûr, bien sûr. Maintenant, c'est plus les petits qui dictent le buzz. Comment tu l'expliques? Moi je suis pour le niquage de buzz. Excuse-moi du terme, s'il y a des petits qui m'écoutent, s'il y a des petits qui regardent l'interview, moi je suis pour justement baiser le buzz. Regarde, quand tu me regardes à moi, j'ai fait aucune télé. Enfin j'ai fait des émissions, mais j'ai fait aucune télé. Maintenant j'en ai fait plein, Canal+, M6, Énergie 12, France 2, France 3, France 4. Mais j'ai fait aucune télé, je pars de rien. Donc faut bien se faire connaître en faisant quelque chose. Moi je suis la preuve incarnée, mon gars, de la réussite dans ce domaine, entre nous, sans faire l'arrogant. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Swagman, on l'applaudirait pas? Je te pose une question, c'est moi Rap Elite maintenant. Donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que... Réponds à ma question, bro. Non, mais parce qu'en fait, là, si je comprends bien ta question et ta thèse, ta façon de penser, c'est que tu dis que aujourd'hui, peu importe si tu fais la morale ou pas, c'est comment t'arrives qui est important et on te suivra. En gros, les gens, ils suivent un peu... Mais l'importance, c'est pas comment t'as fait pour y arriver, c'est où tu vas, mec. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu vois que Nabila a montré ses ins ou que Zaya s'est fait baiser par Ribéry, on s'en bat les couilles. L'important c'est qu'au jour d'aujourd'hui elles sont arrivées là et elles sont très respectées. Regarde la preuve. Mais toi quand tu prends du recul, excuse-moi de te couper, tu penses que
peu importe le moyen, du moment que t'es arrivé, c'est bon. Mon gars, les valeurs, les principes et les respects, ça c'est un peu perdu. Je te pose on la est dans question. une société où il n'y a plus de valeurs, de principes. Le seul valeur et la seule principe, la seule valeur et le seul principe, c'est l'argent. Et t'as bien vu, mec. Moi, j'ai brûlé des billets, mon gars, j'ai fait des 100 millions de vues. C'est honteux quand tu vois des familles qui n'arrivent pas à s'en sortir et que ces 500 € là, ça pourrait leur comment dirais-je, tu vois ce que je veux dire? J'ai un état d'esprit américain parce que j'habite aux États-Unis aussi. C'est que là-bas, quand je vois des Rick Ross, mon gars, jeter des 100 000 €, dollars devant des stripteaseuses, c'est où va le monde? Mais le problème, c'est la France. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué que Swagman brûle un billet, mais tout le monde n'est pas choqué que une prostituée donne ses fesses et se retrouve en première page de magazine, bro. Tu comprends? Et pour pas faire de publicité, ces personnes-là, je respecte aussi. Je respecte parce que le respect, maintenant, voilà, pour te dire, le respect, c'est quoi? C'est quand t'arrives avec tes grosses couilles et t'as de la thune, mec. Qu'est-ce qu'on s'en fout de que t'as donné ton cul tout? moi je suis un mec de YouTube, je suis un youtubeur. D'ailleurs tous les mois je vais chez YouTube, tu vois, le petit rendez-vous avec tous les youtubeurs et tout, je leur donne de la force, ils me kiffent et moi je remercierai jamais ces gens-là. Mais je suis arrivé tout seul. D'ailleurs j'ai vu dans une vidéo que tu disais que t'avais honte d'être français, enfin que t'aimais dire que t'étais français que quand t'étais au State en fait. Bah, en fait mon gars, quand moi j'habite à Miami et à New York, quand j'arrive à New York et on me dit ouais where do you from? Je leur dis I'm from Paris. Are you serious? Fucking Paris, you serious? Tu vois, c'est tout un waouh. Ici, t'es à Paris, tu dis tu viens d'où? À Paris. Ouais, bah écoute, cool. Tu vois, le français n'aime pas le français. Le français n'aime pas le français. C'est-à-dire qu'un français va supporter un américain. Le français va supporter Justin Bieber, va pas supporter Swagman. Par contre, l'américain va supporter Justin Bieber et Swagman. Tu vois, les rappeurs aux États-Unis s'entraident. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il n'y a pas d'entraide. Est-ce que la Fouine va supporter cette gecko? Est-ce que Booba va supporter la Fouine? Mis à part leur querelle. Après, il y a des featuring. En fait, tu Non, parles, mais attention, tu parles non, des non. soutiens plus loin que des featuring, Non, c'est ça? plus loin que les featuring. Ouais. Boum, c'est pas que j'ai signé un artiste que voilà, c'est Swagman, j'ai signé le petit là, achetez son album. Non. Booba ne va jamais dire à la Fouine, hey, achetez l'album de la Fouine, il est trop lourd. Jamais. Déjà, pour les querelles. Et secondo. Et à part ça, c'est le fêter aussi l'ego. L'ego. Moi, en tout cas, je vais supporter Booba et je vais supporter la Fouine et je vais supporter Rof. Pourquoi? Parce que je kiffe Booba, je kiffe la Fouine et je kiffe Rof. Je kiffe cette gecko, je kiffe la crime, je kiffe tout le monde. Je suis un enfant de la paix, bro. Mais peut-être que t'es un enfant de la paix parce que même si là tu commences à bien t'entourer, vouloir vraiment communiquer, etc. sur ta musique, etc. Mais une fois que tu vas rentrer vraiment dans le cœur de ce qu'on appelle entre guillemets, hein, bien sûr, le game, c'est-à-dire les animosités, les tensions. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Un tel appareil sur toi, un tel appareil sur toi. Tu peux pas donner de l'amour, du respect ou de l'amitié à quelqu'un, par exemple, t'as entendu le truc. Parce qu'en gros, ces rappeurs-là, peut-être qu'il y a des histoires d'ego, mais parce qu'il y a des tensions en interne. Bien sûr, mais si tu regardes là, pourquoi ces rappeurs, il y a de l'ego? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que l'autre a parlé sur l'autre. Bien sûr. Mais moi, je suis l'exemple né. Tout le monde parlera sur moi, tous les rappeurs parleront sur moi, et une fois que les rappeurs là, ils me connaîtront, j'en connais pas mal, tu verras jamais un rappeur dire ouais, Swagman c'est un fils de pute. Pourquoi? Parce que je suis contre le clash, je suis contre la violence. Je vais jamais parler d'un rappeur, je vais jamais critiquer un rappeur, je vais le tacler. Tu vois ce que je veux dire? Booba le petit ourson, tu vois. Mais je l'aime bien, mais je vais jamais tacler Booba, je vais jamais tacler la Fouine. Hein, je te coupe la barbichette, bro. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est mignon, c'est gentil. Je suis pas un méchant, moi, tu vois. Je suis peut-être un mec qui a fait de la prison et tout, mais je suis pas un voyou. Les voyous, ils sont pas sur internet, mon gars. Je suis un Pikachu, regarde, j'en ai un tatoué sur le bras. Tu vois ce que je veux dire? T'es un mec cool, t'es un mec sympathique, quoi. Ça que très sympathique même. Et les gens pourront te le dire. Et même si les gens parlent sur toi, tu vas pas forcément rentrer dans ce jeu-là. Je les comprendrai. Pourquoi tu les comprendras? Parce que mon gars, tu vois un cahier de brouillon, du CP devant toi, tout tatoué, frère. Tu le connais pas, tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où il sort sa thune. Tu peux que critiquer si tu regardes ton passeport, il est français. Tu comprends? Tu as la définition de ton passeport. La France, bro. C'est-à-dire la critique facile, c'est ça? Oui, mais moi je kiffe, mec. J'adore ça. Tu t'y es habitué, en fait. Habitué. Quand tu vois que je poste une photo et qu'on me dit espèce de fils de pute, nique ta mère, mon gars, j'ai une barre, mon gars. J'ai la barre, le slip va craquer. Parce que tu vois, c'est magnifique. Les gens critiquent pour rien, ils veulent pas regarder
l'envers du cahier de brouillon de la tapisserie, bro. Mais c'est paradoxal ce que tu dis, parce qu'en fait, quand t'es un personnage public, Bien sûr. t'essayes d'être le plus apprécié que détesté. Ouais. Pendant un moment, t'as fait plusieurs vidéos où tu disais ah je m'en fous, les haters, nanana, etc. C'est-à-dire tu rentrais dans un délire où tu leur répondais et limite Je leur répondrais toujours. tu les provoquais. Mais finalement, c'est peut-être à cause de ça que les choses s'accentuaient et continuaient. Surtout aussi, au début, à la base, quand tu communiquais, tu brûlais un peu ton argent. Enfin, tu l'as fait une fois en fait. En gros, tu montrais ton argent avec arrogance. Donc, en fait, peut-être que c'est aussi énerver les gens. Tu sais, peut-être que je sais pas. Magnifique, Ils disent ça. que voilà, ils disent que c'est indécent. Ils disent que C'est indécent, c'est magnifique. etc. Quand Donc, tu c'est vois qu'une peut-être pour ça maman- que tu les as. Quand tu vois une maman qui me laisse un message privé qui me dit c'est honteux, je suis abasourdi par le fait est que vous brûlez 500 € et que moi je mets du temps à gagner 500 €, je réponds à cette grosse mocheté, grosse, parce que c'est une maladie, c'est une obèse, faut pas se moquer des gros. Mais quand tu vois qu'elle est moche, mon gars, t'as qu'une envie, c'est de te moquer. T'as envie de lui dire, mais est-ce que c'est moi qui t'a rendu pauvre? Est-ce que j'ai volé l'argent de ta grand-mère qui est décédée, que je n'hésiterai pas à niquer dans sa tombe? Cadavre, bro, de cul. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Parce que je suis nécrophile. Mais est-ce que... Non, jamais de la vie, bro. Tu vois, là, ils sont morts de rire. Mais d'une certaine façon, tu joues la provoque, tu fais Mais- le provocateur. En fait, c'est normal que d'une certaine façon, tu cristallises la haine, Ouais, mais même je si peux c'est te pas poser ton une but. question En fait, t'es un mec sympathique, mais de l'autre côté, à la base, en fait, tu cristallisais parfois peut-être la haine ou la jalousie. Ouais, mais je peux te poser ou une tu vois, question. vas-y, Regarde. dis-moi. Entre nous, il y a des petits youtubeurs qui nous écoutent, des internautes. T'es dans la rue de Rivoli. Tu sors ta bite dans la rue. Non mais c'est grave ce que je vais dire. Tu sors ta bite dans la rue. Est-ce que t'as des gens qui vont venir te sucer? Dis-moi, Non. pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est exactement ce que tu me dis. Je brûle des billets. Il y a des gens qui vont venir m'insulter. Mais quand je sors ma bite, il y a personne qui veut pour me sucer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais t'as capté le délire ou pas? Ce que j'ai envie de te faire comprendre là, où je veux en venir, c'est indécent ce que je dis, hein. Mais je le ferai pas par respect, surtout parce que voilà, c'est pas mon délire de faire comme mon pote Jerem Star, le guy. Mais je vais te dire un truc. De là à sortir ma bite dans la rue pour qu'on me suce, non, j'ai pas besoin de ça. Et c'est pareil pour les billets. Les billets, je brûle des billets. Pourquoi tu viens commenter, mec? Pourquoi tu viens commenter? Parce que peut-être justement les gens, ça les choque. Tu vois, Mais ça les choque, mais garde ton choc Chacun à a sa toi-même. sensibilité. Chacun a sa sensibilité. Tu Mais vois si ce que t'as je veux dire été sensible et que de là à que tu es venu cliquer et t'as laissé un commentaire, c'est que t'es zoophile. C'est que t'aimes ça, avoir mal, mec. Tu es sadomaso, SM, swagman. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je les ai rendus fous, bro. D'ailleurs, à l'époque, pendant cette époque-là, on t'invitait beaucoup sur les plateaux télé. T'arrivais un peu comme une bête de foire. C'est-à-dire que on vous présente le concept Swagman ou le personnage Swagman. Même quand t'avais fait le plateau de Mustapha El Atrassi, La Nuit nous appartient. Ouais. Il y a un joyeux, il me semble, il était venu pour évaluer tes bijoux. Oui, mes etc. bijoux et tout, ouais. Donc t'avais pas l'impression d'être un peu une bête de foire. Et maintenant que tu veux t'éloigner de cette image, c'est-à-dire Non. qu'on t'invite un peu pour faire le show. Et maintenant, t'as des choses à dire. C'est-à-dire que t'as un discours un peu plus cohérent. Peut-être aussi quoi? C'est une question de maturité. Je Comme vais tu pas dis te le que t'as cacher, une carrière à c'est gérer. peut-être la maturité, mais quand on invite Swagman dans un plateau, c'est bien parce que tes audiences sont pourries, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, j'en suis conscient. On invite Swagman pas pour... on invite Swagman parce qu'on aime dehors les actus de Swagman. Non, mon gars. Parce que tu peux intéresser aussi. Tu peux intéresser. Parce que ces gens-là, Swagman. ces producteurs qui produisent ces chaînes, on va pas faire de la publicité, ces enfants sont fans de moi, mec. Ces enfants sont fans de Swagman. Pausey, bro. Ils sont fans de lui. Et si on m'invite, c'est pour faire le show. Si on m'invite, c'est parler parce que il y a du mystère. Il y a plein de choses comme ça, tu comprends? Donc on invite Swagman pour justement pour le show, mais pas pour la bête. Parce que la bête, mon gars, quand on m'invite en direct, c'est qu'on me fait confiance. En fait, quand je disais bête de foire, c'était pas forcément péjoratif, mais c'était plus dans le sens. Parfois, t'as l'impression qu'ils veulent. Ils te posent des questions où ils Mais auraient c'est la des France, questions. mon ami. Excuse-moi, je me permets de te couper, c'est la France. Tu seras toujours critiqué. Mais Ça fait partie du jeu pour toi. Christophe Maé, tu l'invites dans un plateau, on va pas le critiquer. Mais il va vendre des CD parce qu'il a sa petite bande de campagnards qui kiffent. On regarde vers le haut, tu vois, parce qu'ils kiffent ça. Mais sinon, moi, mon gars, tu vas me critiquer. C'est obligé de critiquer Swagman. Christophe Maé, tu ne peux pas le critiquer. Parce qu'en fait, toi, tu fais Emmanuel pas Moir, tu ne peux pas le Parce critiquer. qu'en fait, toi, c'est quoi? C'est que tu fais pas l'unanimité parce que justement, tu sais que t'es un provocateur, t'as des tatouages, tu communiques. On sait pas. Enfin, il y a plein d'éléments qui font En fait, on t'ouvres peut la pas- porte aux critiques, c'est ça. Déjà, on peut pas me mettre dans une case. On peut pas dire que Swagman est un rappeur. On peut pas dire que Swagman est un youtubeur. On peut pas dire que Swagman est un chanteur.
Swagman, c'est tout. C'est un entertainer. Tu comprends? Donc quand tu m'invites dans un plateau, par exemple, je reprends Florent Pagny quand tu l'invites dans un plateau. Mis à part pour lui parler du fisc, on va parler que de sa musique. Vrai ou faux? Bien sûr. Pascal Obispo, qui est mon ami, quand tu l'invites, on va parler de quoi pour Pascal Obispo? De sa musique. Mais on va jamais parler de... Alors j'ai vu, vous avez brillé des billets. Parce qu'il y a que la musique. On parle que de la musique. Swagman, il y a de la musique, t'as l'argent, t'as le bling bling. Alors que toi, c'est un tout, c'est un packaging. C'est un package, bro. Ouais. C'est un packaging. Tu vois, un cahier de brouillon du CP. Tu vois, c'est un cahier qu'on ouvre, un cahier de brouillon, il y a plein de choses écrites, il y a des idées. C'est pour ça que tu disais que t'es pas un produit à développer précédemment. C'est pour ça que tu disais ça. C'est pour ça que je te disais, voilà, je suis pas un produit à développer. Le produit est développé. Il est surdéveloppé même. Il est cocaïné, bro. Et aujourd'hui, tu communiques un peu plus sérieusement, comme tu disais, donc c'est parce que tu as gagné en maturité, c'est que ça t'intéresse plus de faire ce... Non, parce qu'en fait, je m'en bats les couilles de Swagman. Swagman, c'est un personnage qui me collera toute ma vie à la peau. Moi, je suis tout le temps en costard avec des lunettes de vue, mon gars, tu me reconnais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu me reconnais parce que j'ai les tatouages. Mais ça, c'est dans ma vie... Personnelle et privée. Et le fait est que je gagne énormément d'argent, des millions, suite à mon travail. Je ne peux pas me permettre d'être habillé en tant que Swagman. Mais Swagman, je suis habillé avec une casquette, avec un petit perfecto, pépère, parce que on est à Paris, parce que je kiffe ma life, et voilà, parce que j'ai envie d'être bien, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. En fait, je suis pas là en train de dire ouais, voilà, j'ai une chaîne en or, regardez, est-ce que tu m'as vu? J'ai une Rolex à 80 000 euros. Je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? L'enfant est malade, je baisse ta gueule, bro, pour le faire rire, bro. Tu vois ce que je veux dire? Les gens commentent et tout, boum boum boum. Swagman baisse la go d'un handicapé. Tu comprends ou pas? En fin de compte, ma vie, c'est je vis comme tout le monde, je vis comme toi, je vis comme n'importe quelle personne, je vais aux toilettes comme tout le monde, je chie, je tire la chasse. Mais après, j'ai des finances un peu plus, même beaucoup plus développées que certaines personnes. Bien sûr, faut rigoler de tout. On peut rigoler d'un obèse, si l'obèse il est d'accord bien sûr. On peut rigoler d'un mec qui est malade, on peut rigoler de tout ça, mais le tout dans le respect. C'est moi qui gère tout. Vous servez que à me passer en maison de disque et vous ne servez que à me signer mes chèques. Et le reste, je m'en bats les couilles. Moi, je suis 100% indépendant. C'est-à-dire que je ne peux pas, mec, je ne peux pas avoir de Mac. Parce que tôt ou tard, ils vont accepter l'homme que je suis. Parce que, mec, c'est dur, hein. Je suis tatoué, je dis je baisse tes go. Posey, le mec il est ingérable, on se dit oula, lui Parce que mine de rien, je vends des 15-20 000 singles sur iTunes, mais on ne peut pas vérifier les chiffres. Ce qu'on peut voir, c'est juste le nombre d'étoiles qu'il y a sur iTunes, tu vois. Mais savent-ils vraiment ce que je sais, bro? Je me demande, j'ai connu